Salut tout le monde, c'est Béatrice. Aujourd'hui, petite vidéo meal prep. Alors c'était pas du tout prévu, mais je suis en plein meal prep. Je me suis dit que ce serait sympa de vous montrer ça. C'est la première fois que je teste les meal prep, donc là je vais essayer de préparer 5 ou 6 repas pour que ça me dure quelques jours. C'est vraiment juste une première expérience pour voir ce que ça donne, si j'aime ou pas. Donc j'ai commencé à 14h35, là il est déjà 45. Donc pendant les 10 minutes durant lesquelles j'ai pas filmé, j'ai fait bouillir l'eau. Bon ça c'était déjà avant, ça compte pas dans le meal prep, pardon. C'est une confiture de griotte en préparation parce qu'on avait plein de griottes au jardin. Bref, je disais, pendant ces 10 minutes, j'ai fait bouillir l'eau. J'ai coupé 2 oignons qui sont là-dedans, j'ai mis l'huile d'olive et j'ai fait chauffer tout ça. Et voilà, donc là je prépare. Je fais tout simplement cuire les choux-fleurs et les brocolis parce qu'avec je pense faire une poêlée. Alors en fait le jour où je mangerai ça, il ne me restera plus qu'à ajouter la sauce soja, peut-être des oignons grillés, des choses comme ça, enfin vraiment que les épices. Donc je vais peut-être pas plus m'en occuper finalement, je vais peut-être que les faire cuire. Ensuite pour ce qui est des poivrons, je les fais cuire avec mon oignon coupé. Donc les poivrons ils sont surgelés, je pense que ça se voit. Parce qu'avec je pense faire peut-être des lasagnes, ouais, un peu bolognaise, donc avec de la viande hachée, des tomates pelées et des poivrons. Et je pense faire aussi une pizza poivron tomate avec probablement un petit peu de fromage, je ne sais pas encore quoi. Voilà. Je viens également faire chauffer 1 kg d'épinards hachés surgelés pour faire, je pense, des feuilletés chèvre épinards. Voilà. Donc j'attends pour l'instant que tout ça cuise et je vais m'occuper de la pâte à pizza. Ok, donc ma pâte à pizza est prête. Maintenant je vais la recouvrir d'un torchon humide et laisser lever pendant 1 heure jusqu'à ce qu'elle double de volume. Pendant ce temps, je vais décongeler la pâte feuilletée et préparer les feuilletés chèvre épinards. Recoucou, il est 15h10. Depuis tout à l'heure, j'ai décongelé mes 2 pâtes feuilletées. J'ai découpé des ronds pour les petits feuilletés chèvre épinards. Là, les épinards vont être prêts, donc je vais pouvoir mettre un peu d'épinards, un tout petit peu de fromage de chèvre. Là, sur cette pâte feuilletée-ci, j'ai mis un mélange de thon que j'avais en boîte avec de la moutarde et j'avais aussi coupé 3 tomates en petits morceaux. J'ai tout mis dedans, ça me fera une tarte thon-tomate déjà toute prête. J'ai eu un souci avec les légumes ici. Les plaques elles sont très chiantes, excusez-moi du mot, mais vraiment ça me saoule. Elles s'éteignent quand elles veulent, du coup ça fait depuis 14h35 que ça ne cuit pas. Enfin, pas tout à fait, depuis 45, donc c'est censé cuire en 10-15 minutes et finalement on met le boule à cause de ces fichues plaques. Bon sinon les épinards c'est ok, donc je vais aller faire les feuilletés. Et puis les poivrons c'est ok aussi, donc je vais pouvoir faire autre chose peut-être dans cette poêle, je sais pas encore quoi. Recoucou, alors il est 15h27. J'ai terminé les feuilletés qui sont juste là. Finalement, au lieu de mettre du chèvre, j'ai mis de la ricotta parce que j'avais plus assez de fromage de chèvre. Donc c'est des feuilletés ricotta épinard, il y en a 8. Et au-dessus, il y a du coup la tarte thon tomate. J'avais commencé à mettre ça au four. J'ai commencé à préparer des lasagnes ricotta épinard. Donc avec tout simplement des feuilles de lasagne comme ça. Les épinards que j'avais fait cuire et de la ricotta. D'ailleurs, il m'en reste un petit peu pour mettre, je sais pas encore dans quoi. Voilà. Maintenant, je vais voir ce que je peux faire. Les légumes là-bas, ils sont cuits, donc je vais tout simplement les mettre dans un tupperware. Et ça, je vous ai dit, j'en ferai une poêlée un peu style asiatique, comme j'avais bien aimé la dernière. Les légumes sont cuits. Alors le problème, c'est qu'avec mes plaques qui ne fonctionnent pas, à force de recommencer 6 fois, j'ai oublié de minuter le temps, ce qui fait que c'est un peu trop cuit et ça fait, c'est un peu tombé en charpie, ça fera une purée finalement à la place d'une poêlée. Mais c'est pas grave, ce sera également très bien comme ça. Coucou, alors là il est 16h à peu près. Mon petit mélange viande hachée, poivron, oignon et tomates pelées est maintenant prêt. Il va me servir à la fois pour des lasagnes et pour une pizza sur laquelle je rajouterai peut-être du fromage, mais c'est pas sûr parce qu'on n'a plus grand chose. Et puis voilà, donc je vais vous montrer un petit peu la suite. Sachant que là, ma pâte à pizza, elle a bien gonflé, donc je vais pouvoir m'attaquer à la pizza également. Donc je ne sais pas encore dans quel ordre, pizza ou lasagne, après tout, ça va pas changer grand chose. Puisque dans le four, on en est toujours là. Il reste encore 15 minutes de cuisson et après j'ai encore les lasagnes aux épinards et les feuilletés aux épinards. Voilà. Recoucou, alors il est 16h30, ça fait pratiquement 2 heures que j'ai commencé les meal prep. Là, il ne reste plus que la cuisson de tout ce que vous voyez là dans le four et le nettoyage de cette grande casserole et j'aurai terminé, donc ça fera pile 2 heures de meal prep. Donc là, j'ai les feuilletés épinards ricotta qui terminent de cuire.
Là j'ai préparé les lasagnes un peu type bolognaise, donc vous savez avec la viande et les poivrons, tomates pelées, tout ça. Les lasagnes épinards ricotta qui cuisent, et là c'est la pizza avec exactement la même chose que les lasagnes qui est en train de cuire, et je vais vous montrer ce qui est déjà. On a déjà une tarte thon et des feuilletés chèvre, je vais pas y arriver, et des feuilletés épinards ricotta. Voilà, donc je suis fatiguée. Mais c'était très cool à faire, et franchement je pense que je recommencerai parce que là j'ai plein de repas prêts. Je vais vous laisser sur quelques images de tous les repas prêts, et je vous fais de gros bisous jusqu'à la prochaine. Bye.